Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver enfin. Je vais mieux, même si ma vie a beaucoup changé, s'il y a encore des périodes basses, comme on dit. J'avais envie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va faire un tuto embellissement fleurs et feuilles pour préparer pour toutes les créations qui vont venir, donc avec des couleurs gaies. Donc on va commencer par le tuto eh bien les fleurs. Donc, pour faire les fleurs, j'ai fait des découpes avec des dies spéciales fleurs, comme ceci. Alors, il y a plusieurs modèles. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien des dies chez AliExpress. Où vous trouverez donc ces dies pour faire les fleurs. Donc pour faire ces fleurs, j'utilise donc un outil à killing et pour faire ces fleurs en 3D, eh bien il suffit d'enrouler ces bandes de découpe autour de l'outil de killing. Donc on enroule jusqu'au bout de la découpe, jusqu'à l'endroit où c'est rond. Parce que ce rond va nous permettre donc de coller eh bien, tous nos pétales pour former notre fleur en 3D. Donc je roule sans trop serrer, en guidant mon papier pour ne pas qu'il parte dans tous les sens, jusqu'au rond. On y est presque. Donc je maintiens encore mon papier. Je tourne. Et j'arrive à la fin. Je retire mon outil de killing. J'ai donc mon petit rond où je vais mettre donc ma colle. En ouvrant le bouchon, ça va bien mieux. Alors je mets ma colle, alors j'en mets suffisamment pour bien pouvoir prendre tous les pétales. Je relâche ma fleur et je viens donc coller mon rond donc sous mes pétales. Et donc je vais maintenir le temps que la colle prenne, tout simplement. Donc il faut maintenir vraiment un petit moment pour pouvoir que ces pétales soient bien collés sur la base. Donc, on patiente. D'un côté, j'espère que chez vous, il fait beau. Chez nous, on a un grand soleil. Alors, il fait froid, mais on a un grand soleil. Et ça fait du bien. Ça remonte le moral. La grisaille, j'en avais un petit peu marre. Voilà, je crois que ma fleur commence vraiment à prendre. Voilà, elle est petite, je maquille encore un petit peu. Je mets un petit peu mes pétales en place.
Et voilà ce que ça donne, une jolie fleur, donc une fleur en 3D. Je vais mettre encore un petit peu parce que ça bouge encore un peu. Voilà, je pense que là, c'est en place. Je vais faire la deuxième qui a donc une autre forme qui ressemblera donc beaucoup plus à une rose. Donc j'enfile dans mon outil de killing le bout, si j'y arrive. On va y arriver. Voilà. Et je fais comme précédemment. J'enroule donc ma découpe autour de mon outil de killing. Et je vais aller donc jusqu'au rond de centre en enroulant délicatement, en faisant suivre bien mon papier pour que ça ne parte pas dans tous les sens. Et je le maintiens et je vais jusqu'au bout. On y arrive. Et voilà, je viens mettre de la colle sur mon rond. Je vais relâcher ma rose et l'appliquer donc sur ce rond pour coller tous les pétales sur la base. Alors pour faire ces fleurs, j'utilise du papier minimum 120 grammes, maximum je dirais 160 grammes, voire 180 grammes, ça peut encore passer, mais pas plus. Sinon, vos fleurs vont être trop rigides. Quand vous allez tourner votre découpe, ça va être trop dur. Et pas en dessous de 120 grammes, parce que sinon, là, ça sera trop léger comme papier et ça risque de se déchirer très facilement. Alors, je maintiens encore un petit peu. Le temps que ma colle prenne. Voilà, je pense que ça doit être bon. C'est bon. Voilà ma petite rose, toute mignonne. Et bien sûr, mes fleurs, je les découpe dans des chutes de papier. Quand j'ai des chutes de papier assez grandes, je fais mes découpes dedans. Je vais en faire une troisième avec un style un petit peu différent, c'est-à-dire que je vais prendre de la Versamark. Donc je prends ma Versamark et je vais venir donc ancrer la bordure de ma fleur avec la Versamark et après mettre de la poudre et je vais mettre de la poudre bleue. Donc je prends ma Versamark et je vais venir donc
ancré. Alors, comme ça, je ne sais pas si ça va être génial. Ouais, ça va pas être génial comme ça. On va faire comme si on ancrait une carte. On va prendre l'encreur et on encre les bords. Et je fais ça donc jusqu'au bout et je fais des deux côtés. Voilà, maintenant que j'ai ancré, je vais tout simplement verser des paillettes partout et je vais faire des deux côtés. Voilà, j'hésite pas à mettre de la paillette, bien comme il faut, pour avoir l'effet que je désire avoir. Alors, quand on travaille avec de la paillette, on a des paillettes un petit peu partout. C'est très volatile. Alors, je vais mettre de côté ma fleur, la laisser sécher. Avant, je vais un petit peu peut-être nettoyer avec un pinceau, donc le surplus de paillettes que j'ai sur les endroits où je ne veux pas qu'il y ait de la paillette. Voilà, j'arrange ma découpe. Et une fois que je suis satisfaite, eh bien, je mets de côté, je remets mes paillettes dans mon petit flacon avant de mettre de la paillette bleue partout. Voilà, je récupère le maximum de mes paillettes et je vais faire un petit peu le ménage pour ne pas coller de la paillette bleue partout. Voilà, j'enlève le maximum.
j'enlève également après mes doigts. Je rebouche mon flacon de paillettes et je pense que mes paillettes ont séché sur la Versamark et je vais pouvoir donc enrouler ma fleur comme les autres fleurs jusqu'au rond du milieu. Donc délicatement. Alors j'ai encore des paillettes plein les doigts. Mais ce n'est pas grave. On se lavera les mains après. On tourne jusqu'au bout. Voilà, j'y suis presque. Et je vais donc venir mettre ma colle. Je relâche ma petite rose et je colle. Voilà, je maintiens bien pour être sûr que tous mes pétales soient pris. Alors, je pense que ça devrait être bon. Voilà. Et donc j'ai ma petite rose avec donc une bordure pailletée. Je trouve que c'est assez mignon. Je maintiens encore un petit peu parce que je vois que ça bouge. Voilà. Alors bien sûr, j'ai encore des paillettes un petit peu partout. Voilà, déjà 3 fleurs avec des techniques différentes. Et maintenant, je vais en faire une 4e. Donc, je vais cette fois-ci utiliser de l'encre. Je vais venir ancrer le bout de mes pétales. Alors je cherche mon encre. Je voudrais de l'encre orange. Alors je vais prendre celui-ci. Oui. J'ai pris un encreur et je vais venir donc ancrer mes pétales légèrement tout autour et je vais faire les deux côtés. Voilà.
Et maintenant, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais enrouler donc ma découpe sur mon outil de quilling jusqu'au petit rond. Délicatement pour ne pas abîmer ma découpe, et en maintenant toujours mon papier pour qu'il ne parte pas dans tous les sens. Je vais mettre ma colle, je relâche ma fleur et je vais mettre ma colle. Et je viens coller donc mes pétales là. Et je vais bien appuyer au centre parce que je voudrais donc mettre une demi-perle pour faire un cœur, comme si c'était une marguerite. Donc, je maintiens le temps que ça sèche. Voilà, je remets un petit peu mes pétales en place. Et je vais venir donc avec ma demi-perle. Donc j'ai pris des grosses demi-perles et je prends une grosse demi-perle jaune et je vais venir donc la placer au centre de ma fleur. Je remets un petit peu, je forme un petit peu ma fleur comme je le désire. Et j'ai donc une petite fleur avec un joli cœur jaune, ce qui fait un autre effet que les fleurs précédentes. Donc voilà, 4 modèles de fleurs avec des découpes différentes, des techniques différentes. Et pour agrémenter ces fleurs, eh bien écoutez, il faut des feuilles. Voilà, je vous les montre un petit peu plus près pour que vous les voyez bien comme il faut. Et pour agrémenter donc ces petites fleurs, eh bien, on va venir faire des petites feuilles. Donc, pour les feuilles, je vais prendre un set de tampons de feuilles. Alors, j'ai pris celui-là. Je vais choisir quelques feuilles dans ce set. Alors des feuilles pas trop grandes, il faut rester que ce soit un peu proportionnel par rapport à vos fleurs. Donc je vais sélectionner les tampons que je veux utiliser. Celui-ci. Je vais pas les détacher. Celui-ci.
Celui-là peut aller aussi. Donc vous pouvez prendre des tampons de différents modèles. Alors je ne vais pas prendre les toutes grandes feuilles, parce que elles sont vraiment trop grandes. Voilà, je pense qu'avec ceci, je devrais déjà pouvoir faire quelques feuilles. Donc je vais mettre de côté. Je vais prendre donc une chute de papier blanc. Et je vais venir donc tamponner mes feuilles sur mon papier en utilisant de l'encre verte et que je vais également mélanger sur les feuilles pour donner un petit peu de relief à mes feuilles, un petit peu de naturel à mes feuilles. Donc je vais prendre mon plexi, je mets ma feuille et je vais donc tout simplement ancrer avec différents verres mon tampon. Alors, je suis désolée, je m'aperçois que je suis hors caméra. Mais bon, je pense que vous savez toutes ancrer. Je vais faire mon tampon. Voilà. Et je retamponne avec un autre verre. Prendre le restant d'encre et remélanger avec un autre verre. Ça me fera encore un effet différent, une couleur différente. Je prends une autre feuille et je vais faire pareil. Je tamponne avec mon encre verte. J'en prends une deuxième. Et j'en mets un petit peu là où je désire avoir des différences de couleurs. Alors, ça n'a pas beaucoup marqué. Je vais essayer de remettre un peu d'encre. Voilà. Donc, j'ai tamponné sur toute ma chute des feuilles. Et il va me rester plus qu'à les détourer. Donc, je vais prendre mon bon ciseau, pas beau, bon, c'est-à-dire un ciseau qui coupe bien, qui va me permettre donc de détourer toutes mes feuilles. Alors je vais déjà commencer par couper grossièrement le tour de mes feuilles. C'est beaucoup plus facile. Si on n'a pas beaucoup de papier autour du motif qu'on veut détourer, pour détourer correctement voilà.
et je détourne. Voilà, mes petites feuilles sont détourées. C'est pas mignon tout ça? Alors, on peut également faire d'autres modèles. Je vais reprendre des feuilles et je vais donc prendre ma planche à tamponnage avec donc une chute de papier et je vais donc mettre mon tampon au milieu. Je vais le mettre en place. Je vais l'ancrer. Donc, je reprends de l'encre verte. Donc, je reprends deux couleurs que je vais mélanger pour faire mes effets de feuilles. Ça c'est pour la première. On prend la deuxième et j'en mets là où je veux avoir des différences de couleurs. Je tamponne. Alors c'est un peu léger, je vais peut-être reposer encore un petit peu d'encre. Voilà. Et je vais retamponner mon tampon. Alors je le nettoie bien sûr avant. Je vais venir retamponner mon tampon avec de la Versamark. Car je vais embosser avec de la poudre transparente pour donner de la brillance à ma feuille. Donc je tamponne. Grâce à ma planche, on retombe exactement au même endroit. Alors j'ai une petite saleté qui s'est mise sur mon tamponnage. Je pense que c'était sur ma Versamark. Donc je vais l'enlever. Et je viens remettre un petit peu de Versamark parce que comme j'ai gratté un petit peu, j'ai peur qu'il n'en ait plus tout partout. Je mets ma planche à tamponnage de côté et je vais me prendre une feuille de brouillon. Et je vais venir tout simplement verser ma poudre transparente à embosser. Donc je verse sur mon tamponnage. Je fais tomber le surplus. Et je vérifie toujours qu'il y ait suffisamment de poudre à embosser sur mon tampon. Je vais tout de suite remettre ma poudre dans son petit bocal là, avant de faire des bêtises et d'en mettre partout.
et je vais aller chauffer avec le heat gun. Voilà, donc j'ai chauffé avec le heat gun et ça fait une feuille brillante. Je la détourne. Voilà, et elle est toute brillante. Alors je ne sais pas si vous verrez très bien à l'écran, mais elle est brillante. Donc voilà déjà quelques petits modèles de fleurs avec des feuilles. Et bon, alors j'ai fait plein de fleurs de toutes les couleurs et je ferai plein de feuilles, mais je vous montre des exemples. Donc je vais maintenant faire encore un autre modèle, une autre technique de feuilles. Je vais reprendre donc ma planche à tamponner. Je vais reprendre une chute de papier. Voilà, puis le fait de préparer comme ça à l'avance, ça élimine une petite chute de papier. Donc je mets mon tampon. Je vais tamponner avec de la Versamark. Et je tamponne pour déposer la Versamark sur mon papier. Et cette fois-ci, je vais prendre donc une feuille de brouillon et je vais venir mettre sur ma feuille des paillettes vertes. Alors je vais prendre une autre feuille de brouillon parce que si je mélange les paillettes bleues avec les paillettes vertes, ça va pas trop le faire. J'enlève le surplus. Et je me retrouve donc avec une feuille avec des paillettes vertes. Je vais remettre tout de suite mes paillettes dans la petite bouteille avant qu'elles ne volent partout. Je rebouche le tout. Donc ça fait un effet également très sympa. Et je viens détourer ma feuille. Ma feuille est détourée. Voilà encore une autre façon de faire une autre technique pour faire des feuilles. Donc je vais un petit peu ranger tout ça. Et je vais maintenant faire avec des découpes toutes simples. Des découpes, donc je vais faire une feuille à double couche. Donc je prends dans ce set
un fond avec les rainures qui vont sur ce fond. Donc ce set de die, je l'avais eu chez AliExpress. En fait, c'était un set de die Stampin' Up. Je pense que c'était des restes de collection. Je prends deux papiers de verre différents et je vais donc passer ça dans la Big Shot. Voilà, j'ai fait mes découpes. Je vais chercher mon petit pic. Que je ne trouve pas. Voilà, et je vais retirer donc la découpe de nervure de ma feuille. Alors, je cherche mon petit tube de colle que je ne trouve pas non plus, décidément. Voilà, je vais venir donc mettre de la colle sur les nervures de la feuille. Alors, je prends un brouillon pour ne pas mettre de la colle partout. Et je vais venir donc tout simplement coller par-dessus mon fond de feuille. Voilà. Encore une feuille différente avec une technique différente. Et la dernière technique, c'est la plus simple. Donc j'ai pris un set qui vient de chez Action et je vais prendre donc une chute de papier et je vais venir faire mes découpes dedans. Je vais donc disposer mes dies sur ma plaque pour les passer dans la Big Shot, tout simplement. Je prends tout ça en sandwich et je vais les passer dans la Big Shot. Voilà, alors j'ai des dies qui ont bougé. Il faudrait vraiment que je change mes plaques, que je redécoupe les plaques, parce qu'elles sont gondolées. Et soit ça ne coupe pas, soit ça glisse. Il faudrait que je prenne 5 minutes pour refaire ça. Ouais, là, j'arrive pas à reprendre toutes les feuilles parce que ça a bougé.
Mais bon, j'en ai quand même quelques-unes. Voilà, j'en ai repassé quelques-unes qui n'ont pas toutes bien marché, mais voilà, on en a suffisamment pour le moment. C'est juste pour l'exemple. Donc des feuilles toutes simples, donc dans des chutes de papier. Et je voulais également vous montrer que dans du papier, j'allais dire du papier doré, non, du papier brillant, c'est très joli également. Donc je vais prendre un petit morceau et je vais faire une découpe avec quelques feuilles, donc en papier brillant. Voilà, je vais passer ça dans la Big Shot. Alors le papier brillant est un peu plus costaud et comme mes plaques sont plus en très bon état, mes découpes ne se sont pas faites comme il faut, mais on va y arriver. Voilà. Donc, ça fait également un très joli rendu. Et c'est ma façon d'éliminer mes chutes de papier. Alors, c'est mal découpé, mais je vais y aller tout doucement. Je vais essayer de récupérer une feuille. On va y arriver. Il faut vraiment que je change mes plaques. Alors il me reste un petit bout de papier. Je vais le couper délicatement. On va dire vraiment tout ce qui est mal découpé. Et voilà. Voilà. Donc, des jolies petites feuilles de différentes façons, de différents modèles, de différentes manières, de différentes techniques, ainsi que des fleurs de toutes les couleurs pour pouvoir faire de très jolies créations. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si vous n'êtes encore pas abonné à ma chaîne. Et conservez bien
ces petites fleurs et ces petites feuilles parce que je vous les verrai dans les différents tutos. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.